Achetez vélo, le must du high-tech, un espace de plus de 300 mètres carrés de vélo à vous couper le souffle. Colnago, Scott, BMC et des performances reconnues. Des watts, vous en aurez avec des vélos à assistance électrique, location et assurance tout type de vélo. Facilité de paiement en 3 fois de 2 à 60 mensualités. Une équipe de professionnels à votre écoute en toutes circonstances. Achetez vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. 229 impasse Les Palétuviers, zone industrielle de Jarry, Boisvert, 87 129 Bémao. 0590 53 19 85. Filet, en fier ou déo? Ah, pas vieux joue pas moi là. Allez, on y case. Po, mais filet, pas tout obligé de faire ça. Mais nos outils à pas moi. Son l'odeur n'y a case là, pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça sent l'odeur fort sceptique ou ça? Mais crier carré qui assainissement. Avec c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité, filet. J'outil au là. En parler, bah. Carré qui assainissement tout partout en Guadeloupe. Mi numéro, ouais. 0590 20 0020. Vélo Passion, l'excellence en matière de vélo, loisirs et professionnels. VTT, BMX, route, toute génération confondue. Une équipe dynamique et expérimentée, sans commune mesure, formée pour vous accueillir. Nous vous proposons une large gamme d'accessoires, la vente de pièces détachées, l'entretien, la réparation. Vélo Passion, zone de Dorville à Bémao. 0590 684 412. Le sport, c'est notre affaire. Bécane Caille Palais. Motomania, Vélo Passion, Carukera Assainissement et Village de Canada à Marie-Galante vous présentent Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Je crois qu'il est 21h02, donc on va récupérer un peu tout ça tout à l'heure avec Jordan à la technique. Nous sommes ensemble pour une heure de bonheur. J'ai pour coutume de le dire aussi, hein, dès que je me retrouve ici, même si je suis atteint un petit peu quelquefois, donc voilà, des oublis, mais je me dis, on est un lundi soir sur la terre, soyez les bienvenus. En force et courage, tout le monde qui a souffert en silence, qui ont perdu aussi un être cher. C'est vrai que assez régulièrement, c'est un peu ce que nous entendons, mais c'est la vie. Il va falloir aussi que, et c'est vrai que c'est un de mes invités et qui me l'a soufflé, il va falloir qu'on s'occupe aussi des naissances. Ce serait aussi bien plus, je pense, un peu plus cool aussi, quelquefois, donc d'annoncer quelques naissances comme ça le lundi soir, ce serait très très bien. Merci en tout cas à vous d'être là et puis en force, tout le monde qui subit les conséquences, hein, parce que c'est bon de l'eau, La Pointe, Gosier, je crois qu'il y a une troisième commune, Abîme, ouais, ça a été vraiment assez dur et des personnes même qui ont été touchées aussi dans leur chair. Donc, je pense aussi à M. Salibur et M. Liparo, qui était un très bon pédagogue dans le basket, et notamment du côté du carénage. En force pour les deux familles. Et Didi, nous voyons en force bas aussi, parce qu'elle nous savent qu'on prend bon de l'eau, Didi carénage. Et puis, qui est passé en semaine là. Voilà, merci d'être venu. Sur le plateau, bon Dieu, donc l'élégance. Et puis voilà, hein, donc la diplomatie va me permettre tout simplement, et la galanterie va me permettre de saluer les dames qui sont sur le plateau avant, si vous le permettez, messieurs. Nous avons une belle dame avec nous, madame qui porte des lunettes, qui a mis ses lunettes. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà reconnu ou si vous la connaissez, mais en tout cas, vous allez faire connaissance avec elle ce soir. C'est madame Pantoufle. Madame Pantoufle. On connaissait Monsieur Pantoufle, là, je crois qu'on a été surpris. Absolument. Alors, c'est Madame Pantoufle. Mes respects, Madame Pantoufle. Merci. Dites-nous tout, comment allez-vous? Ça va, pour l'instant, ça va. Là, ça maintenant, j'ai passé une période dure, Ouais. mais ça va. D'accord, alors c'est vous qui égayez la vie depuis des années de Monsieur Pantoufle. Ah oui, 40 ans. 40 ans de bonheur.
De bonheur. De bonheur. De malheur. De bonheur, de bonheur. Très bien. En tout cas, merci d'être là ce soir avec nous. Madame Pantoufle, on verra dans quelques instants Monsieur Pantoufle, on a déjà aperçu. L'autre dame qui est sur le plateau, c'est la directrice donc, sportive donc, de l'USL, qu'on connaît très très bien, c'est Sabrina Spinato. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Merci d'être là, donc avec Sabrina qu'on a vu, on n'a peut-être pas découvert, mais qu'on a vu aussi toute cette prestance qu'elle avait sur le tour un peu tronqué de l'année dernière, au mois d'octobre, mais qui a pu driver quand même de très bons éléments, notamment le juste sanguin, Raphaël Lautonne, qui a un potentiel énorme. Donc, si vous êtes directrice sportive, donc on verra aussi avec vous tout à l'heure pour ces 70 ans, ce que vous nous concoctez un petit peu par rapport à ce circuit, ce très beau parcours en tout cas, pour la première édition, ce qu'elle est tenté de dire. Juste à vos côtés, Didier Marissel, le vice-président donc, de l'USL. Bonsoir Didier. Bonsoir Pascal. Avec vous, donc, on verra un petit peu tous ceux qui vont graviter autour et surtout parler de cette conférence de presse qui est prévue demain. À la médiathèque, c'est ça? Tout à fait, 18h, on à est 18h. à la médiathèque. Donc vous êtes là, vous irez d'où, donc il n'y a pas de souci. Merci d'être là. Et puis l'ancien président, puisque ce sont les 70 ans aussi, l'ancien président donc, de l'USL, José Kandassamy, bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Le Canal 10. Merci de l'invitation qui me permet de retrouver un endroit familier, ce studio de Canal 10 où on a passé du temps à débattre sur le cyclisme. Alors, on rappelle que vous étiez président donc, de l'USL de 2006 à 2014. Vous avez fêté aussi, si mes souvenirs sont bons, les 60 ans de l'USL. C'était absolument. Du côté de Bémao, je crois, c'était donc, c'était 10 ans après. Donc, on verra avec vous dans quelques instants, ces 10 ans, ce que ça a donné. Et puis, votre imprégnation aussi, peut-être pas avec l'USL, mais comment est-ce que vous voyez l'avenir. Merci en tout cas d'être là. Il y a eu une belle compétition, une très très belle compétition, première édition d'ailleurs. On a même pensé que le samedi, il n'y aurait pas eu donc, cette deuxième étape. Mais heureusement, il n'y a pas eu une goutte de pluie sur cette deuxième étape. C'était l'étape donc, de DS Saint-Claude. Nous avons avec nous Bernard Solé de RCI. Bonsoir Bernard. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Merci Bernard, vous avez bien récupéré de ces 3 jours, 4 jours, même si c'était que sur le terrain, puisqu'on sait qu'en amont, vous avez travaillé, je crois, 2 mois d'arrache-pied pour cette organisation, Bernard Solé. Je dirais un petit peu moins, un mois et demi à peu près. Récupération, oui, vous savez, bon, généralement, moi je suis sportif, je m'arrange effectivement pour être régulièrement. Après, par exemple, un week-end chargé, il a fallu décompresser un petit peu. Bon, il fallait le faire aujourd'hui. Je me suis retrouvé à l'intérieur d'hier pour pouvoir me libérer. En tout cas, chapeau, très belle organisation. Déjà, le public était très nombreux tout au long de ces 3 jours. Les coureurs également étaient très contents car c'est vrai, on a pu concocter ce qui ne se fait pas souvent d'ailleurs. Un contre-la-montre par équipe dès le premier jour, c'était le vendredi de 45 km. Et on s'est rendu compte que la décision s'est faite dès ce premier jour. Je le disais, il faudrait avoir une bonne équipe d'entame pour pouvoir justement prétendre au général final. C'est ce que la team Magras a su faire, car ils se sont très bien comportés dès le premier jour, on termine à la seconde place. Et la Violette remporte le général final, je le rappelle, c'était hier après-midi du côté de Jarry, après une étape, précédée justement d'une étape très montagneuse, il fallait passer pratiquement toutes les côtes de la Basse-Terre, et l'arrivée dans le mur de Saint-Claude. On peut dire que ça a été une belle organisation dans l'ensemble et surtout une très 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 belle première édition. Très bien Bernard Solé, bien écoutez, la deuxième édition, on imagine que vous la travaillez déjà, cette deuxième édition Bernard Solé. Absolument, on y pense déjà. La décision a été prise dès hier soir avec des partenaires. Est-ce qu'on gardera le même parcours? On ne le sait pas, mais c'était tout simplement de pérenniser cette manifestation, je dirais, c'est vrai que nous avons l'habitude de commenter tout le temps les courses cyclistes, mais il fallait faire également quelque chose, il fallait organiser une compétition pour permettre également à nos auditeurs et surtout aux cyclistes de voir que nous aussi, nous médias, nous pouvons organiser, nous pouvons faire de l'événementiel. Et ça a été, c'était le cas tout simplement ce week-end. Et je tiens juste, si vous me permettez, mon cher Pascal, à signaler que la remise des prix aura lieu demain soir, à 18h dans un hôtel du Gosier. Je ne dirai pas le lieu pour l'instant, mais en tout cas, on profitera pour remercier
la totalité de ces coureurs, surtout ceux qui ont remporté cette première édition. On ne parle pas souvent, mais il y a assez désespoir, notamment Adrien Hussel qui a remporté cette épreuve chez les espoirs. Raphaël Lauton de l'USL qui termine deuxième. Également Anel Masters. Voilà en tout cas le podium de cette jeunesse qui sera également présent demain et ils seront récompensés comme il se doit. Très bien, merci Bernard Soli. Juste pour vous rappeler, je sais que vous êtes aussi à la pointe donc, de l'actualité. Il y a dans le même temps la conférence de presse donc, de l'USL du côté du Lamentin. Ça, je sais que vous le savez. Vous nous direz un petit peu plus demain, c'est ça, pour quant à la remise de toutes ces récompenses, c'est ça? Je n'ai pas entendu votre question, pardon. Donc demain, c'est la récompense et dans le même temps, comme vous le savez. Oui, je sais effectivement, bon, c'était prévu effectivement chez nous d'organiser cette remise des prix demain à partir de 18h30. La conférence de presse de l'USL, je crois que ça concerne la presse et quelques dirigeants de club, mais la plupart des coureurs qui ont participé justement à cette première édition, je crois, seront de nos côtés. Merci un pile Bernard, merci un pile. Merci, bonne émission. Ok, ça belle, c'est Molly qui gagne. Merci beaucoup Bernard Soli. Hervé Palix, avant de venir sur le plateau, Hervé Palix, il a beaucoup souffert donc de la chute du jeune Mathis Lagrand qui est resté du côté de la Martinique. Eh bien, voulait absolument dire deux mots par rapport à cette chute et aussi donc comment ils ont vécu ça. Tout en passant, je vous rappelle que Mathis Lagrand a pu regagner son domicile, mais toujours au CHUM, c'est comme ça qu'on dit en Martinique, le CHUM, voilà, de la Martinique. Donc il est toujours en soins donc, du côté de la Martinique. On écoute le président Hervé Palix de la Pédale d'Or Joséphine. Bonjour, Hervé Palix, président de la Pédale d'Or Joséphine. Notre équipe, la Pédale d'Or Joséphine, était en déplacement pour le mémorial de Nimanette en Guadeloupe. Le dimanche de Pâques, j'ai été avisé par l'un de nos membres que l'un de nos coureurs, la personne de Mathis Lagrand, a eu un grave accident. J'ai tout de suite appelé pour avoir des nouvelles et j'ai constaté de moi-même que c'était très grave. Et du coup, j'ai avisé mon comité, j'ai avisé le président des Fontis, j'ai appelé le président Théobald et j'ai appelé les parents du coureur concerné qui étaient déjà avisés aussi et qui étaient déjà en partance pour la Guadeloupe. Nous avons dû organiser l'accueil des parents et l'assistance des parents. Notre équipe était vraiment touchée par cet événement tragique. Du coup, nous avons dû abandonner la compétition pour rester aux côtés des parents et du coureur. L'équipe est revenue en Martinique le mercredi 20 avril et Paul Charlangel, le coach, a dû rester en Guadeloupe pendant tout ce temps-là aux côtés des parents et du coureur afin de les soutenir. Maintenant, je remercie toute l'équipe médicale qui s'était déplacée sous l'accident. Je remercie toutes ces personnes qui nous ont témoigné de leur soutien en passant par les présidents de club, tous les présidents de club de la Martinique. Je remercie Canal 10 qui était aussi sur l'événement et qui a dû rester sur l'accident. Voilà. Très bien. Hervé Palix, le président donc, de la Pédale d'Or Joséphine, c'est vrai que j'ai dit qu'il a regagné son domicile, mais c'est simplement la Martinique, donc au CHUM, donc se trouve Mathis Lagrand. Une force aussi pour la légende. Il a longtemps ouvert les courses aussi donc, dans le département. Donc, on voyait en force, c'était Teddy Lénore du côté de ces forces. Force et courage. Très bien, restez avec nous. Madame Pantoufle. Oui, alors on imagine 40 ans, ça se fait, je ne sais pas, parce que bon, je suis encore loin de tout ça. Je ne sais pas quelle noce, en fait. C'est quoi? Vous allez certainement chercher pour moi. Mais j'ai envie d'avoir aussi ces 40 ans. Donc vous avez certainement la notice. La notice, c'est ne pas s'occuper de prendre les choses comme elles sont. Comme il est, c'est quelqu'un qui est tellement têtu. Ouais. Et puis il a un caractère, alors je fais avec. Ouais, il ne faut pas lui répondre en fait. Il a décidé de faire quelque chose. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Il faut pas lui laisser. Dès qu'on lui dit de ne pas faire, surtout le vélo, quand je lui dis de ne pas prendre un vélo, il pleut, il prend la voiture, alors là,
il m'engueule. Ouais, alors là, il vaut mieux le laisser faire tout ce qu'il fait et puis après, il viendra, lui-même viendra, il a dit, tu avais raison. Ça c'est bien ça, parce que ça c'est aussi la solution pour qu'un couple puisse durer aussi. C'est pas babiller. Et qu'à lever chaud, il ne faut pas lever chaud et veiller en même temps. Ça ne sert à rien, c'est ça? C'est pas même mes petits-enfants, ils me disent des fois quand je me dis, mais mamie, laisse papi tranquille. Tu connais papi, il a toujours raison, il ne va jamais vouloir modérer. Laisse papi, ne t'occupe pas de papi alors. Je le laisse faire ses affaires, même ses enfants, tout le monde me parle. Mais alors là, depuis, fais ce que tu veux. D'accord. Il rentre, il sort, il part des fois à vélo, je l'appelle, il est 1h, 2h, 3h, je ne le vois pas, je l'appelle, il ne répond pas, et puis il me dit, si l'hôpital ne t'a pas appelé, c'est qu'il y a... Il le prend avec beaucoup d'humour. Ces 40 ans de vie commune, vous allez les fêter bientôt ou ça a déjà été fait? Ça n'a pas été fait, on pense le faire... Comme je pense partir en métropole, je pense le faire avec les enfants. Il ne veut pas partir, mais je vais attendre peut-être soit avant le tour, ou après le tour. Soit avant le tour, mais c'est bien. C'est aussi ça aussi, la clé donc d'une réussite d'un couple. Donc ces 40 ans, c'est les noces d'émeraude. Voilà, donc les noces d'émeraude. José René Pantoufle. Avec Madame Pantoufle, qui comprend et qui a toujours bien compris José René. On serait tenté de dire que c'est pas n'importe quelle accompagnatrice qui vous aurait... je crois que c'est la dernière. Hein. C'est la dernière. Parce que j'ai pris la dernière, j'ai bénéficié de la dernière. Donc on n'a plus de chance. Les hommes qui sont sur le plateau, on n'a aucune chance. Vous n'avez aucune chance. Moi, c'est-à-dire que j'ai la philosophie de mon père. Il disait tout le temps, ne réponds jamais à une femme lorsqu'il t'engueule ou se babille. Laisse-le t'interroger. C'est à ce moment-là, d'après ou pas attendre, c'est bon, on va parler. C'est à ce moment-là que tu le réponds. Quand il dit, oui, j'ai entendu, mais je n'étais pas concerné. Il ne pouvait pas répondre. On ne peut pas comprendre, c'est bon qu'on parlait. Je ne l'ai jamais demandé d'où tu sors, d'où tu vas. C'est des choses que... Je suis à l'écoute. Je ne peux pas dire ça. J'ai pris ma dernière fille, j'ai déjà dit ça plusieurs fois. Avec ma mère, il y avait 57 ans. Je crois qu'elle a pris la relève. Enfin, elle fait plus que ma mère. Elle m'engueule, comme elle a dit. C'est elle qui fait ma toilette. C'est elle qui achète mes vêtements. Je suis sorti en métropole, j'ai une armoire remplie de vêtements. Maintenant, je mets que ces vêtements. C'est une complicité, justement. Une complicité dans tout. C'est ça, la complicité. La chose la plus difficile, c'est de vivre à deux. Hein. C'est une entreprise. Hein. Vivre seul, déjà, on est déjà en conflit avec soi-même, alors à fortiori deux. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, il faut exister. C'est la chose la plus difficile. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un facteur de chance. Moi, je dis que je suis chanceux, je ne suis pas doué, je suis chanceux. Après 40 ans, je reviens à métropole, je venais 3 fois par année. C'est comment la boîte là que j'ai rencontrée au Gousier. Boîte. Elle dansait parce qu'au Golden. Je me rappelle ça comme d'aujourd'hui. Elle dansait à côté de moi parce que il faut dire aussi, à cette époque-là, lorsqu'on allait en boîte, on allait à la chasse. Ce qui concerne les hommes. Hein. On était organisés. Hein. On était organisés. Oui. Avant, c'était quoi? Le pas de délai, c'est ça? Oui, le pas de délai. Et il fallait être un grand danseur. Un grand danseur, oui. Parce que les femmes, à part avoir choisi les femmes, c'est femmes. C'est femmes, oui. Et qu'à choisir parce qu'on sont grands danseurs de boléro, ça, là, c'est salsa, ça, c'est autre chose, c'est biguine, c'est ceci. Il y avait une ambiance. Une ambiance. Et le musicien était musicien à cause du danseur. Parce que le musicien était fait fort dans sa là, de Catano. Oh, Caillou, non problème. Parce que si vous partez ça danser, il faut de sortir. Il faut de sortir. Oui, il a dit qu'on était autant vedette que le musicien. Ça fait plaisir en tout cas aujourd'hui de voir Madame Pantoufle, parce que tu me l'as dit tout à l'heure, que c'est vrai que à la demande,
On ne connaissait pas Madame Pantouf. Non, on ne connaissait pas. Il fallait absolument montrer cette dame de fer. Oui, mais à force de me voir en vélo tout seul, on dit non. Il est célibataire, il est tout seul. Non seulement célibataire, le cas, moi, je beaucoup fou. Et pourtant, loin de ça. Alors, c'est vrai qu'avant de passer la parole à nos invités aussi, qui sont d'ailleurs sur le plateau, on avait eu une discussion à un moment donné, je crois que ça remonte à 3 ans, 4 ans à peu près, l'histoire de ces pantoufles. C'est une course que vous avez fait à un moment donné, vous envoyez faire des courses, comment ça s'est passé? Et jusqu'à maintenant, vous êtes toujours en pantoufles. Oui, je n'ai rien inventé, comme je dis. Jusqu'à maintenant, tout est transformé. Je n'ai pas cette prétention d'inventer quoi que ce soit. Mais enfin, comme je suis arrivé à la maison, c'était un samedi, un dimanche, je ne me rappelle pas. J'allais chez mon frère, mais je n'avais pas envie de rouler ce jour-là. Je dis, bon, je vais. Je n'ai pas mis mes chaussures et je suis parti comme ça chez mon frère à la montagne, à Pirette. Et quand je suis arrivé, je retourne, j'ai fait par Pirette, je tombe sur le boulevard, sur la Nationale. Je rencontre un coureur de Zabim, je ne me rappelle pas son nom. Comme je venais d'arriver, c'était plutôt métropolitain, parce qu'à présent, pour vivre en Guadeloupe, il faut son métier. Et arrivé, je suis arrivé, il m'a dit, oh, José, il me conseille, c'est un type de Zabim comme moi-même. Il m'a dit, José, nous, avec moi, quand il fait le tour de la Guadeloupe, on a dit, mais on fout, on boit vraiment en pantoufle, on a qu'un café en l'estomac comme moi, un bidon en vide. Alors, à force d'insister, et comme moi je le reconnais, je suis un kamikaze, il dit, je vais faire un tour, je vais arriver à Saint-Troisième avec lui, je vais retourner, parce que moi, j'ai tout mon temps, moi. Ça fait 21 ans que je suis à la retraite, j'ai tout mon temps. Je n'ai pas d'heure pour entrer, je n'ai pas d'heure pour sortir. Et arrivé je me suis trouvé à Goubert avec lui. Je suis monté à Goubert avec lui, je l'ai largué, mais sans vouloir le larguer, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Arrivé au sommet de Goubert, par le bonhomme, j'attends, et je descends Goubert, je dis, c'est pas possible. Au seul côté était caché, ça a mis oui, c'est celle qui là. Arrivé je redescendu, j'ai monté Goubert 3 fois, et descendu Goubert 3 fois. Imagine-toi, je pouvais courir le championnat du monde après ça, mais en tout cas, je peux courir le championnat du monde. Et arrivé un gars qui sortait de Bastère, qui revenait, il m'a vu au sommet de Goubert. Au retour, il me voit là. Il m'a dit, mais José, qu'est-ce qui t'arrive? C'est un copain que je le connais, on a été liés après t'habiter ensemble. J'essaie de lui expliquer, mais à peine j'essaie de lui expliquer, il m'a dit, foutez le vélo là. Il a pris mon vélo, il l'a mis dans sa voiture, avec l'autorité. Et moi, je suis inquiet parce que je viens d'arriver en Guadeloupe, après 40 ans d'absence, je n'ai pas l'habitude. J'ai toujours été bien reçu en Guadeloupe, c'était la fête, parce que la Guadeloupe, nous c'était fêté, nous devons fêter, parce que nous étions comme Rio de Janeiro, pas de la France, enfin, en partie qu'on chien en autre, enfin bref, c'est moi-même pas des gens là. Et arrivé, le type, quand il a pris le vélo, il l'a mis dans sa voiture, on est parti. Mais je suis inquiet, parce qu'à la France, quand vous levez 150 personnes, il faut attendre tout le monde, parce qu'on est de ça, mon gars, c'est mon avis. Alors, on arrive à Bémao, en entrant de Bémao, je vois un bonhomme très fatigué sur un vélo, c'était le mon bonhomme. Alors, il s'est arrêté, alors j'étais vers lui, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi, il ne fait pas vieux fort. On dit, vous ne faites pas vieux fort. Un vieux fort plus difficile pour monter Goubert. Quand il prend vous monter Goubert, quand il ne fait pas vieux fort. Alors, le type qui était avec moi, il dit, ouvre ça en Dieu, si on ne pas te ramasser, il y a Goubert toujours. Ouais. Et ça m'a fait rigoler, ça ne m'a pas pesé, ça m'a fait rigoler. Et je suis parti, je suis à la maison. Et le lendemain, je marche sur les pointes des pieds. Vous savez, leur en forme, parce qu'ils sont athlètes, leur en forme, vous savez, leur en forme, ils ne sont pas en forme, en ramasser ce pointe à pied. Et j'ai oublié les pantoufles. Le mardi, les coureurs viennent à l'Oricis, là, faire le tour. Une trentaine de coureurs mélangés pour la première, deuxième catégorie. Moi, alors, je fais une petite blague comme ça, je dis, oh, je dois bénir peloton les hommes, mais ça aille vite. Parce que je revenais en France, je roulais très dur, moi, je roulais toujours 53-13, parce que c'est le grand tour. Eh bien, j'ai attaqué, j'ai fait 5 tours, ils n'arrivent pas à ma hauteur. J'ai dit, bon, c'est un problème. Alors, mais en même temps, j'ai passé un grand coureur qui m'avait dit, c'est Marche Claire, il m'a dit, le roi, il veut un virage, là, après, il me met en route. Et je suis ralenti.
ralenti, pas mon va passer un boîte à cadre, moi, pas arriver. On dit, ah, on comprend, c'est moi qui n'ai pas de problème, c'est moi qui n'ai pas de problème, pas de problème là-bas. Et là, arrivé, si par là, à la gare, j'ai contre-attaqué, j'ai pris 150 mètres sur eux. En pantoufle. En pantoufle. Et arrivé à cœur, on comprend dans l'église, dans l'opéra, ils ont tout mis c'est un pantoufle là, t'as le Ok, très bien. Très bien. Donc voilà un petit peu la genèse et l'histoire un petit peu de pantoufle. Alors, pourquoi votre venue ici ce soir? C'est parce qu'on vous a effectivement volé, je suis un peu l'interprété, c'est vous qui allez donc expliquer un petit peu. Vous avez peut-être quelque part dérobé votre vélo et vous avez eu cette chance, quelqu'un vous a tendu la main, puis ça sera après la pub. Si vous le permettez. D'accord. Juste après la pub, nous revenons pour cette deuxième partie de challenge avec nos différents invités. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau, on l'a dit avec Madame Pantoufle, Monsieur Pantoufle, Sabrina Spinato, Didier Maricel pour l'USL et puis l'ancien président de 2006, que je reprenne mes fiches, 2006 à 2014, le président José Kandassamy, qui a été également président des présidents club et qui avait aussi voté une motion, on reviendra dans quelques instants, même si ce sera court, mais on reviendra là-dessus. Didier Maricel, oui, on allait justement parler de vous. Je voulais juste rectifier 2005, M. Kandassamy a été élu. Ah oui, donc si c'est vous qui rectifiez, mais c'est bon, c'est parfait, M. Maricel. Parce que moi, je pensais que c'était 2006. 2005. Mais si c'est 2005, c'est bien, c'est encore bien. Parce que je me rappelle bien, j'étais dirigeant de l'USL à cette époque. Et je me suis pas reconduit à la nouvelle équipe de Jacques Tarrer, donc José est arrivé avec sa nouvelle équipe. Mais je vais laisser répondre au président, puisque nous avons fait le calcul tout à l'heure, au président. C'est sans doute décembre 2005. Et 8 et 5, c'est lors de l'Assemblée générale. Oui, 8 et 5, 13, effectivement. Ouais. C'était décembre 2005 et j'ai fait 2 mandatures de 4 ans. Très bien. Et effectivement, M. Maricel a fait partie de l'équipe de Jacques Tarrer. Il s'était retiré pendant 16 ans. Mais tant mieux qu'il a pensé qu'il fallait revenir travailler dans ce club mythique et venir être au service de la jeunesse lamantinoise. Et c'est une belle équipe. Simplement, Pascal, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, j'ai été invité par toi pour débattre d'un certain nombre de choses. Le hasard fait que je rencontre les dirigeants de l'USL, mais nous ne sommes pas venus ensemble. Je les ai rencontrés dehors. Bref, en tout cas, ça fait tout de même plaisir de se retrouver aux côtés de ceux et celles qui ont voulu prendre les rênes et de donner une touche à l'USL. D'autres l'ont fait avant eux. Et ce n'est pas par hasard qu'on fête aujourd'hui les 70 ans de l'USL. Mais il y a des gens qui ont été là et qui l'ont créé quand nous n'étions pas nés. Et il y a d'autres qui, derrière, vont le refaire et on ne peut que tirer un grand coup de chapeau à tous ceux et celles qui, au détriment de leur famille, au détriment de leurs enfants, viennent travailler de manière bénévole pour la jeunesse de ce pays-là. Le passé construit le président Didier Maricel, donc vous êtes là ce soir, on le rappelle, pour ses 70 ans. Je ne sais pas si vous étiez pour les 60 ans, 10 ans en arrière, je le répète encore, le passé construit le présent. Ça n'a pas changé du tout, hein, iota sur vous, messieurs. 10 ans, non, on serait tenté de dire que peut-être 1 an s'est écoulé. C'est bien, vous avez aussi cette belle recette. Alors, aujourd'hui, Didier Maricel, vous êtes vice-président, 70e anniversaire. On a vu cette belle présentation aussi hein, pour cet anniversaire, avec les partenaires, différents partenaires aussi présentés avec Éric Juba. Demain, c'est la conférence de presse. Comment est-ce que ça, justement, ça va se décliner, Didier Maricel? Alors, pour rappel, Pascal, 70 ans de l'USL, 70 ans d'émotion, de passion, d'histoire. Donc, il était un peu normal qu'on marque ces 70 ans par plusieurs manifestations. C'est vrai que la première manifestation a eu lieu il y a environ une quinzaine de jours autour de l'intergénération. Donc, on a pensé aux anciens, mais aussi aux jeunes. Donc, on a pu voir toutes les générations depuis les années 70 jusqu'à maintenant. L'ancien président José Kandassamy actuel qui est sur le plateau était invité aussi pour cet anniversaire d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Donc tous les anciens présidents ont été mis à l'honneur. D'accord, ceux qui sont présents, mais aussi ceux qui sont déjà partis. Ouais. Donc une belle manifestation, on verra dans quelques instants. Hein. Le rendez-vous c'est à 18h. Il y a aussi ce circuit peut-être qui a été dessiné par. Vous faites très fort et c'est bien. Il n'y a pas de misogyne chez vous.
C'est bien. En fait, c'est bien ça. En fait, c'est pas misogyne. Ce circuit a été dessiné dans le Nord-Bastère. Par Sabrina. Non, par l'équipe de l'USL. On était plusieurs. Donc non, pas du tout. Ça fait plaisir de voir, parce que vous êtes la seule, c'est ça? Directrice sportive, c'est ça? Oui, oui. C'est bien, c'est bien, parce que c'est dans un monde d'hommes, hein, messieurs, nous savons comment ça se passe, surtout le vélo. C'est pas facile, c'est pas évident. Alors Sabrina, et on sait que Sabrina a de la poigne. Et pourtant, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Mais bon, l'année dernière, effectivement, je trouve que je me suis quand même bien débrouillée. Ouais. Surtout, il y avait des résultats. Hein. Oui, j'ai quand même débrouillé. Ouais. Peut-être que vous n'avez pas gagné le tour, mais vous avez quand même fait des petites révélations. C'était bien quand même. Oui, la conjoncture était difficile aussi. C'était en plein Covid. Mais bon, pour les 70 ans, l'USL a eu une nouvelle mandature aussi, un nouveau bureau. Donc d'autres personnes sont venues au bureau, d'autres dirigeants, d'autres encadrants techniques sont venus aussi à l'équipe. Donc maintenant, on se départage les tâches. Mais alors, je suis encore là. Alors Sabrina, même vous le dites, c'est pas évident, mais vous y êtes. Qu'est-ce qui vous pousse justement à rester, à encadrer? Alors déjà, je dirais une première chose, c'est la passion. Ouais. Et la relation aussi avec l'autre? Avec les jeunes. Parce que lorsqu'on est dans une association sportive, il y a la passion du sport en lui-même, le vélo, mais il y a aussi ce contact avec les jeunes, le fait de transmettre, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié, parce que avant tu m'as connu à l'école de vélo. L'école de vélo, c'est... Après tu m'as connu en tant que commissaire. J'ai fait j'ai gravi mes échelons en tant que commissaire, et finalement, j'ai préféré être au plus près des jeunes. Donc aujourd'hui, je suis dans l'encadrement technique. Depuis déjà 3 ans. Mais là, ce sont les messieurs, entre guillemets. Comment est-ce que ça se passe? En général, effectivement, en Guadeloupe, ce sont les messieurs qui mènent ce genre de... Mais bon, moi, comme je dis, je remercie l'USL, parce que l'USL m'a donné la chance de m'exprimer, de montrer ce que j'étais capable de faire. Ouais. Et je pense que si la nouvelle équipe a voulu que je reste, parce qu'ils auraient pu dire aussi qu'ils n'avaient plus besoin de moi, c'est que quand même, ils ont compris qu'il y avait un petit plus que la femme rapportait quand même, en tant que directrice sportive. Donc, on fait un travail, c'est toute une équipe. Aujourd'hui, l'équipe est sous la houlette de M. Exubar, qui est un ancien aussi, très ancien de l'USL, qui a son palmarès, donc qui est revenu aussi aux affaires. Donc, ce qui tombe très bien, accompagné Fabrigène. Moi, je reste là aussi à l'équipe, mais je fais un petit peu les cadets, un petit peu les seniors, voilà. Je me balade un petit peu. On comprend qu'en termes de logistique et aussi en termes d'encadrement, vous y êtes, mais parfois aussi, Sabrina, dites-nous, vous êtes obligé quelquefois d'être psychologue, pédagogue, on sait que ça vous l'avez déjà, psychologue, alors, maman aussi parfois. Oui, voilà, vous savez que dès qu'on est en présence de jeunes, je pense même quelqu'un qui professeur d'école, voilà, qui est professeur d'école, mais cette personne n'a pas d'enfant, on a toujours ce côté maternel qui revient. Des fois, qui est reproché parfois, parce que ça, on est un peu maman, on est un peu en train de couver, mais des fois, ça équilibre les choses. Ça équilibre les tensions, ça apaise les choses. Donc, je pense que c'est vrai que la présence d'une femme dans le monde sportif a sa place. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que la manière dont drive justement Sabrina ou une autre femme qui a de l'expérience peut porter, je crois, de bonnes solutions quand un homme peut-être a les mêmes difficultés aussi, c'est pas évident. Didier Maricel, donc demain on a dit rendez-vous 18h, c'est ça, à la médiathèque? Rendez-vous 18h, conférence de presse qui va lancer le Grand Prix. Le Grand Prix. Qui va se dérouler du jeudi 5 au dimanche 8. D'accord. Comment est-ce que ça va se décliner très rapidement? En 1 heure de temps, on va déjà terminer avec la conférence de presse ou pas? Voilà, une conférence de presse, c'est vite fait, c'est vite bouclé normalement. Pascal, tu es habitué. Hein. Donc, le rendez-vous 18h, qu'on puisse commencer vers 18h15 pour boucler la manifestation vers 19h autour d'un pot. Donc, on va présenter... quand même, le président va prendre la parole pour le mot de bienvenue. On aura aussi la présence du parrain, M. Claude Lézy, qui a été longtemps dirigeant de l'USL, qui est encore dirigeant de l'USL, qui a beaucoup fait pour l'USL depuis bien longtemps. Donc il sera mis à l'honneur. Donc il sera le parrain de la manifestation. On va présenter le parcours. Donc je disais que le parcours va s'articuler dans le Nord-Bastère. On a voulu rester dans le Nord-Bastère, au temps de la Corniche d'Or.
Donc avec une première étape qui va se dérouler à Bimaro, au vélodrome de Gourdeliane. Et la première étape montagneuse qui va se terminer à Pointe-Noire. Donc voilà, pour dire aussi parce qu'on a pas mal de supporters en dehors du Lamentin, notamment à Pointe-Noire, toute la partie nord-Basse-Terre et aussi la partie Grand Sud Caraïbes. On imagine que la deuxième édition va certainement évoluer, parce que c'est un petit peu Corniche d'Or, c'est un petit peu le Grand Prix CNBT à l'époque. À l'époque, vous avez gardé un petit peu les trois belles régions, quoi. Tout à fait. Noir, qui note encore Lamentin, et l'autre c'est Déé. Voilà, c'est trois communes qui jouent le jeu. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser la question. Ça vous handicape beaucoup de ne pas avoir ces apports extérieurs? Mais pour l'instant, nous, au niveau de l'USL, on a eu quelquefois dans le passé des apports extérieurs, mais la base même du club reste l'école de cyclisme. Parce que il faut qu'il y ait un après champion, il faut qu'il y ait la relève qui soit assurée pour que le club perdure. Si on est là à 70 ans à gagner des courses, c'est parce qu'il y avait une relève. C'est parce qu'il y avait une école de cyclisme. Donc ça passe par là. J'ai pas envie de vous embêter, mais gagner quand même avec Daniel Bernal, 4 fois le Tour de la Guadeloupe. On a gagné avec Daniel Bernal, mais Daniel Bernal nous a fait gagner pas mal de compétitions, notamment le Tour de Maïgan avec l'actuel président, Jacques Albina. On a gagné pas mal de compétitions, donc avec l'apport des extérieurs. Vous avez juste à vos côtés l'ancien président José Kandassamy qui a été rectifié, c'est de 2005 à 2014. Vous étiez aux côtés de Yves Nimias. Yves Nimias, 2012, qui était président, je crois que vous êtes venu juste après, 2013 ou 2014, président donc des présidents de club. Et vous aviez lancé à ce moment-là, en 2000, je crois que Sabrina peut-être doit s'en souvenir, une motion qui se dirigeait vers un cyclisme endogène. Donc je m'explique, c'est un cyclisme, comme disait Didier, issu donc de la formation et issu aussi de notre peuple, voilà, si on peut s'exprimer ainsi. Donc ça fait un petit moment que ça dure quand même, mais sauf que la particularité c'était, dans cette motion, un coureur extra-communautaire, c'est-à-dire un coureur donc, hors communauté européenne, voilà, c'est ça. Et les coureurs métropolitains, par exemple, s'ils n'étaient pas issus de la formation, ne devaient pas participer au Tour. Et c'est ce qui s'est passé en 2013. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est Damien Maroni qui n'avait pas participé en 2013 par rapport à cette motion. La même question pour vous, Didier Mathieu, je l'ai posée aussi. Ça vous embête aujourd'hui? Est-ce que vous, si vous êtes président demain, José Kandassamy, vous allez revenir sur cette motion ou alors passer l'éponge dessus et dire, ben voilà, on ouvre le cyclisme à tout un chacun? Non, je pense qu'il faut rétablir l'histoire. L'histoire est faite pour être rétablie. Je pense que Yves Nimias et moi avons été ceux qui ont mis les étrangers au service de Guadeloupéens. Il y avait à l'époque Régis Maréchaux, Philippe Palmis, et il y avait à l'USL l'arrivée de Johan Ruffin et de Boris Karen. Et Fabrice Jeune qui a gagné 2 Denis Manette. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes battus et il y a eu des gens qui ont laissé leur vie au travers de ces combats-là. Mais les choses étaient cadrées. Moi, je pense que, mais de manière très sincère, ce qui vient de se passer au niveau du cyclisme, c'est d'une brutalité totale. On ne peut pas du jour au lendemain décider qu'on puisse exclure un coureur qui est licencié dans une compétition, alors même qu'il y a d'autres coureurs en métropole et en Martinique qui ont les mêmes licences de ce truc-là. Nous, à notre époque, on garantissait au niveau des clubs une formation. Simplement, on savait très bien que la réglementation autorisait 2 coureurs étrangers dans un club et qu'on avait la seule possibilité, c'était le Tour de la Guadeloupe. Et qu'il fallait, dans le règlement du Tour de la Guadeloupe, le président du comité régional dans son règlement disait que c'est un coureur étranger. On avait été plus loin, même pour éviter que des Européens viennent, et on avait dit qu'il faut que ces coureurs-là soient issus de la formation. Ou alors, si c'était un jeune, ses parents étaient mutés, ou c'est un coureur qui avait un contrat de travail en bonne et due forme. Et c'est pour ces raisons-là que Damien Maroni n'avait pas pu prendre le départ autour de la Guadeloupe. Il avait pris le départ du prologue, je crois, et le lendemain... il n'avait pas pu prendre le départ. Pourquoi? Mais ça permettait au club de former des jeunes, d'avoir un apport extérieur par club et d'avoir
une moyenne sur les compétitions. On n'a pas dit qu'on excluait. Mais là, c'est l'enlever de manière totale et je pense que de manière très sincère, le comité aujourd'hui est déconnecté des clubs. Les clubs cyclistes aujourd'hui, s'il n'y a pas de club, il n'y a pas de comité. Je pense qu'il y avait d'autres possibilités de rencontrer les clubs, d'échanger et de l'année prochaine d'envisager autre chose. Mais de manière mais un vous, peu plus douce. José Kandassamy, vous qui avez inscrit cette motion avec Yves Nimias, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous aviez ce regret justement à l'époque d'avoir instauré ça, même si la porte était ouverte avec un seul extra-communautaire? Aujourd'hui, est-ce que vous serez capable de revenir dessus? Non, mais on ne le regrette pas parce que ça permettait au club d'avoir un apport extérieur tout au long de l'année. Mais aujourd'hui, ce n'était pas 3 mois à l'époque. Le coureur pouvait rester 7 mois, 8 mois, c'était pas 3 mois. Mais on avait un coureur qui arrivait depuis février et qui est au service des Guadeloupéens. Mais aujourd'hui, c'est personne. Et moi, quand on connaît les difficultés des clubs aujourd'hui, l'USL a fait venir un coureur, ça a coûté de l'argent pour le faire venir et le faire repartir. Quand on connaît les difficultés des clubs, l'UVMG a fait venir des coureurs qui étaient en Guadeloupe, ça a coûté de l'argent. Quand on connaît les difficultés des clubs, je pense très sincèrement qu'il y avait une autre possibilité de trouver une solution, ne serait-ce que pour cette année, pour préparer l'année prochaine et de se mettre autour d'une table. Le comité régional est là pourquoi? Pour pouvoir s'asseoir avec les clubs cyclistes et qu'on puisse échanger. Il n'y a pas de comité sans club. Il n'y a pas de compétition sans club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais très sincèrement, je suis le vélo. Je ne suis pas dans le vélo, mais je suis le vélo. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Didier Maricel, par rapport à ce que dit actuellement José Kandassamy, est-ce que vous, parce que vous avez aussi parlé de ces jeunes en puissance qu'il faut venir, vous mettez une croix complètement sur les extra-communautaires, les apports extérieurs, vous allez plutôt rester avec peut-être des apports européens? Il y a deux choses. Oui. On parle d'apport extérieur. Mais apport extérieur veut dire soit apport extra-communautaire. Ouais. Donc on parle des ceux qui Vénézuéliens, sont Colombiens, Schengen. Voilà. Donc, là, on a limité à 2 par club. Donc il y a un quota à 2 par club. Mais maintenant, ça cause problème. Mais ça ne va pas régler le problème puisque maintenant, on pourra faire appel aux coureurs de la zone Europe. La zone Europe, très bien. Et là, on peut en prendre... Il n'y a pas de quota. Donc, je pense que le problème n'y est pas là. Donc, il faut d'abord revoir les choses peut-être. Provoquer une assemblée générale extraordinaire avec l'ensemble des dirigeants, l'ensemble des présidents de club, et pourquoi pas sortir une motion qui fasse l'unanimité avec l'ensemble des présidents. Et ça vous donne un petit mot là-dessus ou pas? Vous avez votre avis là-dessus ou pas? Non, parce que l'année dernière, dans l'équipe, il y avait effectivement un Andin. Moi, je pense qu'au niveau du club, ça rapporte toujours quelque chose, même au niveau des entraînements et tout. Et là, il faut vraiment régler le problème parce que le cycliste se meurt en Guadeloupe et il faut que les gens s'assoient autour d'une table pour discuter. Pour discuter, oui. C'est pas systématiquement au tribunal qu'on va régler le problème. Voilà. Très rapidement, Pantouf, un petit mot par rapport à ça, juste un petit mot. Oui, je dis ça va beaucoup plus loin parce qu'il faut tout mettre, avec cette jeunesse-là, il faut tout mettre à zéro. Déjà, parce qu'on ne met pas le chariot avant les buts. Il faut éduquer ces enfants-là que les gens qui sont responsables du vélo, ce ne sont pas des propriétaires. Ils n'ont pas ces capacités. Il faut qu'ils fassent la manche pour organiser une course. Or, que les coureurs pensent que le club peut tout leur donner. Et en plus, ils ne sont pas sérieux avec ça. Ils ne vont pas vendre ni, ils ne vont pas faire c'est des petits gâtés. C'est là où le bas blesse. Il faut déjà éduquer ces enfants-là. Qu'est-ce que c'est qu'un club? De A à Z. Tu vois? Je crois que ça... Oui, c'est important aussi. Ça leur dépasse. C'est important. On reste avec toi, justement, Pantouf. Alors, dites-nous qu'est-ce qui s'est passé réellement, puisqu'on vous a offert un très beau vélo, c'est Eugenio. Alors, qu'est-ce qui s'est passé très succinctement, très rapidement? Vous aviez dû faire, je ne sais pas, peut-être des courses, vélo garé. Voir les Itubis, où se trouvent les taxis, là. Ah, d'accord. J'étais chez le Chinois à chercher les repas, et elle m'avait demandé des oranges. Je suis entré à la CHU. En 2 minutes, j'ai laissé le vélo avec le repas. Et quand je suis retourné,
Mon vélo était plus là. Ils sont partis avec le repas aussi. Le repas aussi avec. Mais dis donc, bravo. Mais vous avez fait un heureux. Oui, j'ai fait un heureux. Ouais. Et du coup, un inconnu qui m'a appelé 2 jours après pour me dire que le vélo est à côté de chez lui, il connaît la personne qui a le vélo. Comme j'avais porté plainte à la police, jusqu'à maintenant, je ne sais pas ce que ça donne. Mais c'est une vie, ce vélo-là. Ah oui, c'est une vie pour vous. Ça, c'est mon histoire. C'est votre histoire. Moi je dis que moi, j'achète une paire de chaussures tout autant qu'il n'est pas usé, je ne cherche pas un autre. Une philosophie aussi de vie, une manière aussi d'aborder les choses. Ouais. Moi, je ne prends rien au sérieux. Mais il faut rien prendre au sérieux, mais il faut être sérieux. Il faut être sérieux, c'est très important. On va vous montrer quelqu'un, vous allez nous dire qui c'est, avec la photo, le vélo, je crois qu'ils sont 2 ou 3, mais enfin, il y a un aussi. Si peut-être, vous allez le reconnaître. Vous reconnaissez? On ne voit pas qui. J'ai pas mis les lunettes. Ah, vous n'avez pas les lunettes. C'est toi. C'est moi, vous. Eh bien, madame va répondre alors. Ah oui. Non, moi je croyais que c'est pour les gens qui sont à côté. C'est la maison vélo, HD Vélo, qui m'a offert ce vélo-là. Donc je ne cesserai pas de les remercier. C'était avec tout le plaisir. Donc ils vous ont offert le vélo aujourd'hui, c'est pas à moi qu'ils ont donné le vélo, c'est à la population guadeloupéenne qui ont donné. Mais vous avez toujours espoir de retrouver votre vélo? Ah oui, j'y tiens. Ouais. J'y tiens. Vous ne dormez pas? Il y a du mal. Exactement, parce que c'est vélo 13, comment s'appelle-t-il? Ah oui, c'est Boucao. Il m'a fait un cadeau, ce vélo-là. Et que nous, c'est un monsieur que j'ai une très grande respect vers lui. Depuis lors, j'ai déjà voyagé avec. Alors, qu'est-ce que vous dites justement à cette personne ou ceux qui... Moi, maintenant, comme les choses ont évolué, c'est pour ça auditeur-là, à mon époque, j'ai tout le temps tendance à ne pas me tromper, parce que je suis à l'écoute, même lorsque vous disiez les plus grands chroniques du monde, sans pouvoir vous répondre. Je veux de trouver mon vélo, c'est mon histoire. C'est lui, Philippe, que j'ai dit, là, nous met là avec le Crédit Agricole qui m'avait fait cadeau ce vélo-là. Du coup, on m'avait envoyé en France pour le Dauphine libéré, que j'ai passé comme ambassadeur de ce guadeloupéen. Et depuis lors, ça c'est parti. Et je dis que je suis un homme chancelé. C'est comme ça, je ne me pose pas de questions. Mais c'est bien. En tout cas, il y a un très beau geste de la part de Génios Sénoas qui vous a offert ce vélo. Ah oui, c'est... Le temps que vous adaptez au veille. En plus, mais non seulement ça, je reconnais, c'est un cousin. C'est un cousin, voilà. C'est de la famille. Voilà. Mais la Guadeloupe, toutes ces familles. Mais j'ai toujours dit que la Guadeloupe, nous sommes une grande famille. Une grande famille, une très belle et grande famille. Très rapidement, parce que c'est vrai que Jordan me fait signe déjà. Nous avons Mathieu Pellegrin, il a terminé 2e donc, du classement général de ce Grand Prix RCI. Mathieu Pellegrin, je vous propose de l'écouter. Bonjour Mathieu Pellegrin, est-ce que tu peux revenir pour nous sur ta course du week-end, le Grand Prix RCI? Bonjour, c'était un bilan assez mitigé, j'ai envie de dire, pour l'équipe. On termine 2e au classement général, 2e de la 2e étape, pour moi à Saint-Claude après une étape difficile. Et dimanche, Julien Chanfoc, 2e également à Jarry. Sur le papier, c'est pas mal, mais un petit peu déçu parce qu'on passe totalement à côté de notre contre-la-montre par équipe. Dans un premier temps, on a manqué de réussite parce que j'ai crevé au bout de 5 km, donc l'équipe a dû m'attendre. Et puis ensuite, on n'a pas été au niveau, tout simplement. On n'a pas roulé assez vite, donc on perd un temps très précieux. On a réussi à combler sur les 2 dernières étapes un petit peu, mais il manque 6 secondes. Et c'est le temps qu'on perd le premier jour. Voilà. Ok, bon écoutez, on vous souhaite bonne chance pour le Grand Prix de l'USL qui arrive dans quelques jours. Bonne chance à toi et bonne chance pour l'équipe, la Team Camas et CD. À très vite. Voilà, Mathieu Pellegrin. On écoute tout de suite dans la foulée Loïc Laviolette qui, souvenez-vous, devait donc marquer une très belle aventure avec la Team Pro Imo, mais malheureusement la Team Pro Imo a dû sortir de ce giron du cyclisme et a déposé ses valises tout simplement du côté de Saint-François avec la TMC. Voilà le grand vainqueur donc de cette première édition du Grand Prix RCI, Loïc Laviolette.
Bonjour à tous. Je m'appelle Loïc Laviolette, originaire de Saint-François, 26 ans. Je suis à la team Madras Cycling aujourd'hui. J'avais décidé d'arrêter le vélo en 2019 suite à mon projet à la team Proimo. Il n'avait pas fonctionné malheureusement. Donc du coup j'étais dégoûté vraiment du vélo. Et ici un jour je rencontre Max Macambo et qui me dit pourquoi ne pas tenter une deuxième chance. Je lui dis non. Ensuite il insiste avec moi. Et puis du coup j'accepte. Donc aujourd'hui me revoici. On m'avait dit que j'étais terminé. Max Macambo a su faire et prouver que non, je ne suis pas terminé. Et il m'a toujours remonté le moral. Et puis aujourd'hui, je pense que je dois lui dire un grand merci. Vraiment un grand merci. Surtout avec le fan club. Le team Madras Cycling qui m'encourage aussi de jour en jour. Que ce soit les petits, les grands. Tout le monde, vraiment tout le monde. Je tiens à remercier tout le monde. Et puis je suis très satisfait d'avoir remporté quand même ma première grande course à étape. Qui se prénomme le Grand Prix Radio Caraïbes International. Et je tiens à remercier mes coéquipiers, surtout mon président, directeur technique, mon manager Eric Cheba et mon vice-président Joanne Wiffin. Et surtout Très bien, Loïc Laviolette, on va du côté de la Martinique, puisque nous avons eu un très très beau vainqueur que vous connaissiez ici, c'est Axel Villons. Tout en passant, je salue Thierry Bédard Rélimien qui fait un très très beau travail. Nous voyons donc ce très beau podium, le très beau gars que vous avez avec la chemise noire, c'est le président. C'est le président donc de la JC 231, très heureux, Patrick Norescal, et le maillot jaune, Axel Villons. Je vous propose de l'écouter. Bonsoir la Guadeloupe, bonsoir Pascal Abattant, c'est Axel Villons. J'ai 17 ans, je suis junior 2. Ça fait 13 ans que je fais du vélo et depuis 1 an et demi, je suis licencié à l'Intégral Bicycling Jourdain. Je suis suivi par Thierry Bédard et aujourd'hui je sors vainqueur du Tour Junior de Martinique. Après 4 jours de course très difficiles, j'ai réussi à décrocher la victoire finale. Mais tout cela est possible grâce au suivi de Thierry en France depuis ces 1 an et demi. Je tiens à le remercier beaucoup pour ça parce que c'est du bon travail qu'il fait pour nous. Et voilà, la saison est encore longue, il reste encore plein de courses à venir. Donc j'espère qu'elle sera belle. Et merci à vous. Ciao. Voilà, le vainqueur donc de cette 16e édition du Tour Junior. On salue un beau coucou quand même au Twirling Bâton. Et puis on attend un petit peu que cette fédération puisse juste un tout petit peu ouvrir ses ailes de manière à nous, à ce que nous le recevions ici, pourquoi pas pour parler du Twirling Bâton. Vous connaissez ça, Didier Marissel, le Twirling Bâton? Tout à fait. Vous avez fait ça quand vous étiez jeune? Non, je ne l'ai pas fait. Comment vous faisiez avec les doigts? Nous sommes comme champions lamentaires en Twirling Bâton pendant de longues années. Vous avez, je crois, une belle section de... Libellules. Les libellules, voilà, c'est les libellules. Mais attention, Anthurium, hein? Oui. Vous connaissez l'Anthurium? Je ne connais pas, mais... Vous allez connaître l'Anthurium. L'Anthurium, c'est du côté de Pointe-à-Pitre. Attention, parce que c'est ça, il y a de très bonnes jeunes filles qui évoluent, 12-13 ans, ils sont bon, du côté de libellule aussi, ça, je ne dis pas le contraire. Il y a je crois que c'est l'étape de samedi qui arrive à Pointe-Noire. Vendredi. Vendredi. Patronné par... Patronné par l'association Arène. Ah oui, ça c'est pas mauvais ça. En mémoire Dites-nous tout. En mémoire de Warren, on se rappelle tous du décès tragique de Warren en 2016. Donc on a voulu l'honorer en sa mémoire. On dit que l'USL aussi pense à ces jeunes disparus, à ces anciens, et c'est un peu normal. Il y a un maillot pour... Comment ça va se présenter justement? C'est juste cette étape qui sera patronnée par l'association Arène. Je vois aussi qu'il y a aussi l'association Arène va patronner les dossards de l'équipe qui sera leader du classement général. Sabrina, c'est bien. Oui. Une belle initiative quand même. Oui. Vous savez, depuis 2 ans, le monde du vélo a été touché par de nombreux décès. On en déplore une ce matin encore. Je profite pour faire un petit coucou à Claude Oliver, qui est espoir au sein de la JCA, qui a perdu sa maman ce matin, que j'ai côtoyé en tant que commissaire. Commissaire, ouais. Et c'est toujours bien après de penser à tous ces gens qui ont toujours apporté
au monde du vélo guadeloupéen. Ouais, c'est vrai. Et puis, une étoile encore qui s'en est allée ce matin. C'est la maman de Claude Olivier, Josiane Trocador, Madame Josiane qui Trocador. était commissaire au sein du CRCJ aussi. Ouais, on le savait malade, c'est vrai. Ouais. Voilà. Ben, José Kandasamy, merci d'être venu. Je pense qu'il va falloir prendre un peu plus d'heures, un de ces quatre, pour revenir un petit peu sur toutes ces émotions, toutes ces émotions. Et puis, pourquoi pas, vous l'avez dit, hein, Sabrina aussi l'a dit, pour que nous puissions tous se rassembler autour d'une table et que le sport puisse sortir grandi. Oui. Ouais, je pense. Hein. Je pense que depuis 2 ans, le sport en Guadeloupe, hein, pas que dans le monde du cyclisme, a été assez meurtri comme ça. Et je pense que maintenant, il faut que les ligues et les fédérations se mettent assises et voir comment refaire rebondir. Ouais. Parce que si on continue comme ça, ça va mourir en fait. Oui. Tu trouves comment on va faire de l'EHPAD très rapidement. Un petit bout. Oui. Il y a une petite fille c'est l'enfant d'une amie qui était à Paris, il est venu me voir. Il me dit, tonton, tu sais que c'est pas comme avant, hein. Une fille. Elle a à peine 20 ans. Ça veut dire qu'il manque quelque chose. Il n'y a pas seulement le vélo, c'est alentour. C'était à la fête commune qu'on faisait les courses. Oui. Ben, il faut faire ça, des courses au carnaval. Il faut que nous sommes des fiestas. On aime c'est vrai. Ça marque parce que tout le monde. C'est vrai qu'il y a difficile de faire avec le budget qui est beaucoup restreint. C'est difficile de faire les Guadeloupéens sortir. Oui, c'est vrai. Il faut les attirer. Quand vous avez un miel, c'est l'encadrement, c'est ça. Voilà, José Kandasamy, je pense que c'est rapidement un vrai volet sécurité. Et trop souvent, on pense à la sécurité quand il y a un accident malheureux où des jeunes laissent leur vie. Et quand j'ai dit tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait un travail de fait entre le comité et les clubs en termes de sécurité. Il ne faut pas attendre chaque fois qu'il y a un accident pour qu'on parle des problèmes de sécurité, qu'on oublie ça après. Et qu'on oublie après. Je pense qu'il faut vraiment travailler la sécurité. Très rapidement pour terminer, j'ai juste entendu 2 choses. Il faut des femmes dans le cyclisme. Et on a un exemple, parce que les jeunes d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas la jeunesse qu'on avait il y a 15 ans. Et quand on voit le travail que réalise Mona Jalé en tant que présidente avec l'USCG, on dit qu'il y a une manière de comprendre les jeunes et il faut effectivement cette touche féminine dans le cyclisme. Très bien. Restez avec nous parce que vous avez cette dernière partie, Sabrina connaît, je pense que vous aussi vous connaissez. C'est quoi Didier ? Cette dernière partie. Des citations. Voilà. Heureusement que Sabrina est là. Voilà, encore une femme. Ça prouve encore qu'il faut les femmes. Voilà, citation. C'est parti, Jordan. On y va, ça va aller très très vite. Alors, qui c'est qui commence, Sabrina ? Un professeur voulait donner un devoir à domicile sur le groupe WhatsApp. Et les élèves l'ont retiré du groupe. C'est ça qu'on disait un peu pantoufle hein, avec les enfants. Mais à toi, Didier. Alors, le vrai ne dit pas ce qu'il fait. Le faux ne fait pas ce qu'il dit. C'est vrai, Pascal ? Oui, je suis là pour donner des citations. Non, mais quand même, c'est pas mauvais. Le vrai ne dit pas ce qu'il fait, le faux ne fait pas ce qu'il dit. On enchaîne, Jordan ? Ça tombe sur le président, l'ancien président, José Kandasamy. Quand ton ex t'envoie, tu me manques bébé. C'est vrai ? Elle rigole. Si elle rigole, c'est quoi ? C'est vrai. D'accord, très bien. Ah oui, je ne sais pas si monsieur... Il a passé lunettes. Il a passé lunettes, très bien. Bon, on va lire. Alors, il y a ceux qui déplacent une pierre et qui en parlent comme s'ils avaient déplacé une montagne. Et puis, il y a ceux qui déplacent une montagne dans un silence absolu. Tout en passant, ça me fait penser aussi à en 2011, où l'Amicale des Anciens, avec Claire Valentin, c'est quelqu'un vraiment de très humble, qui cite pas, il ne veut pas qu'on cite son nom, mais qui a fait beaucoup pour la famille Ursel. Et j'étais là aussi, j'ai eu cette chance d'être là en 2011. Et il y a une photo qui parle aussi de ça, où on voit les frères Ursel, la maman, et voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a ceux aussi qui, dans l'ombre, font de belles choses. Il n'y a pas que lui, Pascal. Il y a toi aussi qui a beaucoup œuvré pour les frères Ursel. Donc je me rappelle bien de l'histoire. Ouais, merci beaucoup. C'est vrai qu'il y en a. Ouais, c'est vrai. Sabrina, oui. Ma femme me bat devant les enfants. Elle confixe mon salaire. Elle contrôle mes appels. Que dois-je faire ? Alors c'est quelqu'un qui lui répond. Reste avec elle pour ne pas mettre d'autres hommes en danger. On continue. Votre téléphone a déjà remplacé votre montre, votre appareil photo, votre calendrier, votre réveil. Ne laissez pas remplacer votre famille aussi. Ouais, ça, on doit faire très attention à ça. On enchaîne avec Jordan, président. Nous sommes parfois à l'origine de nos problèmes. Ouais.
faut chercher. Un vieux sage disait, le menteur, lorsqu'il est découvert, soit il s'énerve, soit il fait la victime. À vous de juger. On enchaîne. Peu importe ta relation, ne rends jamais visite à ta petite amie de manière inattendue. J'ai été présenté comme couturier ce matin. Ouais. Et avant-hier, c'était plombier. Didier? J'ai froid, donne-moi un chat. Ça arrive, ça? Non? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. José Kanassami? Le bonheur n'est pas d'avoir tout ce qu'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. Pour le créole. En créole, Bobo Kagiri, mais Mac Carité. Donc en français, signifie que la douleur s'en va, mais le souvenir reste. Les cicatrices restent. Sans le respect, il n'y a pas d'harmonie, car c'est la base du savoir-vivre. Souviens-toi, le pire ennemi est celui qui a fait semblant d'être ton ami. Ah ouais, t'as là, bah, ça n'a pas rigolé, hein, ça. Je sais. Commence par l'homme, M. Kanassami. Ah chérie, j'aimerais aller dans un endroit que je reconnais et faire une chose que j'ai jamais faite. Bah, va dans la cuisine et fais la vaisselle. Ça vous est déjà arrivé, José? Ouais. Voilà, oui, eh ben c'est deux hommes qui discutent. Hein, donc il y a celui qui a coupé la tête baissée qui dit Eric, ma femme m'a quitté. Et l'autre qui lui dit, tu sais, Marc, il y a pire, hein, parce que t'as moins rêvine. Bon. Sabrina. Toto, quel est le temps dans la phrase? Je cherche un homme fidèle. C'est du temps perdu, madame. C'est vrai ça, Sabrina? Ah, je sais pas. C'est fini? C'est pas fini? Non, mais il me semble qu'il y avait d'autres. Hein? Mais c'est fini. Bon, ben c'est fini. Ben, merci. Et voilà, c'était cette partie, ce petit côté décalé, un petit peu de challenge. Un peu court, mais si voilà, dans la vie, il faut savoir apprécier ce qu'on a. C'est important. Madame Pantoufle, vous savez que pour moi, je suis ravi, très, très heureux de faire votre connaissance. Je vous entendais au téléphone simplement, mais je ne vous avais pas encore vu. Ah bon. Et je suis sortie dans une famille de cyclistes. Hein. D'accord. Je suis une demoiselle de Sud-Bar. Hein. Oui. Tout à fait. Le challenge, on apprend des choses. C'est la Mantinoise. Je suis la Mantinoise. D'accord. Très bien. Mais en tout cas, merci. Merci. Et pensez à cette noce d'émeraude. Avant ou après le tour de la Guadeloupe. D'accord. C'est ça, d'accord, très bien. Jordan me fait signe. Merci Pantoufle. C'est moi qui vous remercie. D'accord, merci de venir. Merci Sabrina, merci à Didier, merci à José Kanassami. Jordan me fait signe. Bon, c'est terminé, donc on se voit demain soir hein, pour la présentation, pour la conférence de presse. Très bien. Et puis jeudi, c'est vrai que au Vélodrome, à midi le tour. C'est ça. Tous rendez-vous avec Challenge et... Voilà, c'est 4 jours. 18h jeudi, 18h30, 19h. Voilà, merci Jordan. Jordan a très bien compris. Ça me fait plaisir comme ami, c'est mon ami. Et comment ça s'appelle le Vélodrome, à midi de trop. Ça vous rappelle la Poca? Ah oui, ça me rappelle la Poca. La Poca. C'est elle qui m'a mené tout le temps. C'était le bon temps. Merci. Ouais, c'était le bon temps. Très très bon temps. Merci beaucoup donc d'être venu ce soir. Merci à vous qui vous êtes patients et vous nous écoutez bien évidemment. C'est un petit peu grâce à vous aussi si Challenge existe. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée. Bon début de semaine. N'oubliez pas, quel que soit le sport que vous faites, il est important de faire du sport. Attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. Et je vous dis à demain soir, certainement un petit direct du côté du Lamentin pour la conférence de presse. Allez, ciao, ciao. Merci. À bientôt. Au revoir. Challenge vous a été présenté par Motomania, Vélo Passion, Karukera Assainissement et Village de Canada à Marie-Galante.
Vélo Passion, l'excellence en matière de vélo, loisirs et professionnels. VTT, BMX, route, toute génération confondue. Une équipe dynamique et expérimentée, sans commune mesure, formée pour vous accueillir. Nous vous proposons une large gamme d'accessoires, la vente de pièces détachées, l'entretien, la réparation. Vélo Passion, zone de Dorville à Bémao. 0590 684 412. Le sport, c'est notre affaire. Bécan Caille Palais. Filet, en fier ou déo. Ah, pas vieux joue pas moi là. Allez, on y case. Oh, mais Philo, pas tout obligé de faire ça. Mais nos outils, pas moins. Son l'odeur n'y a qu'à pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça sent l'odeur à faux sceptique ou ça? Mais qui a assainissement? Avec c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité, Filet. J'outil au là. En palais, bah. Qui a assainissement tout partout en Guadeloupe. Numéro, ouais. 0590 20 0020. HD Vélo, le must du high-tech, un espace de plus de 300 mètres carrés de vélo à vous couper le souffle. Colnago, Scott, BMC et des performances reconnues. Des watts, vous en aurez avec des vélos à assistance électrique, location et assurance de tout type de vélo. Facilité de paiement en 3 fois de 2 à 60 mensualités. Une équipe de professionnels à votre écoute en toutes circonstances. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. 229 impasse des Palais Tuguet, zone industrielle de Jarry, Bois-Verte, 87 129 Bémao, 0590 53 19 85.